Alléluia. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Nous avons 3 sous-thèmes à voir. Qu'est-ce que l'élévation selon l'Éternel Dieu? Deuxième sous-thème, comment atteindre l'élévation que l'Éternel Dieu a déterminée pour toi? Amen. Le troisième sous-thème, les signes révélateurs de ton élévation et comment te comporter vis-à-vis de cette situation. Alléluia. Amen. Ce que je voudrais que tu comprennes, ces 3 sous-thèmes, le Saint-Esprit l'a donné parce qu'évidemment, il veut faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Donc, moi j'ai dit, amen, au pasteur Philippe, que c'est toi qui vas t'occuper de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je peux peut-être te soutenir dans la prière. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important, amen, de vraiment savoir que vous devez vous préparer et vous disposer. Alléluia. En vous préparant et en vous disposant, amen, vous allez comprendre, amen, la profondeur du pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Pourquoi nous devons comprendre l'élévation, amen, souveraine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi nous devons comprendre ça? Alléluia. Parce que quand on voit le verset, amen, on voit que c'est une partie du verset qui a été touchée. Dieu l'a souverainement élevé. Alors que nous savons que c'est tout un verset en entier. Amen. Mais pourquoi nous devons comprendre l'élévation souveraine du Seigneur Jésus-Christ? Il faut vous rappeler que lorsqu'on regarde dans le livre de Actes 1, verset 9 à 11, quand le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé, les disciples étaient là, amen, ils ont voulu baisser les yeux, les anges ont dit non. Regardez, alléluia. Vous voyez comment il parle là? C'est comme ça qu'il reviendra. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quand on va, l'homme de Dieu, je sais que le Saint-Esprit a déjà mis plein de paroles dans son cœur, alléluia. Vous devez simplement être en arrêt. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ monte, il a dit d'abord, je vais vous préparer une place. Amen. Là où je suis, vous y serez aussi. Amen. Et puis, la parole aussi de Dieu nous dit que, en Éphésiens 1 au verset 3, il nous dit que la grâce, notre grâce est auprès de Christ. Donc, si Christ a été enlevé souverainement, c'est que nous sommes aussi, amen, des enfants du royaume. Amen. Mais, amen. Moi, je ne vais pas faire de prédication, je vais simplement te dire quoi, alléluia. Voilà. Je ne vais pas faire la conférence, amen, voilà. Je veux simplement que tu comprennes que c'est très important de comprendre le pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Parce que sans ça, on ne peut pas comprendre notre identité d'enfant du royaume. Oui, on ne peut pas comprendre ça. Si tu ne comprends pas pourquoi Dieu l'a élevé souverainement, tu ne peux pas comprendre. Si tu ne comprends pas ça aussi, amen, tu ne peux pas comprendre aussi, tu ne peux pas accepter que tu dois vivre la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ça en fait, voilà. C'est pour cela qu'on doit comprendre pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Amen. Et puis aussi comprendre que si on comprend ça, on ne va pas négliger l'identité que nous avons. Alléluia. Alléluia. Bon, je ne fais pas de prédication. Amen. Je fais seulement l'introduction. Alléluia. Amen. Amen. Bien compris. Alléluia. Donc, amen. C'est pour que tu comprennes que, amen, celui qui ne comprend pas l'élévation spirituelle, amen, ne peut pas comprendre la réalité de la vie éternelle. Je vais m'arrêter là-dessus. Donc, pour vous dire qu'il est très important même de prendre en considération ce moment que nous allons passer. D'abord, aujourd'hui, qui est l'introduction. Demain matin, amen, il y aura un temps fort aussi avec les hommes, amen, seulement, et il y aura des questions-réponses. Et dans l'après-midi, amen, à partir de 1h30, alléluia, jusqu'à 17h30, c'est ça, amen, on sera pleinement, amen, alléluia, encore dans la parole et dans la prière intense. Alléluia. Amen. Sous vos acclamations, amen, nous voulons recevoir, amen, le révérend pasteur, amen, Philippe Goli. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, en tout cas, je suis très heureux d'être là. Très honoré de ce privilège qui m'est donné de me tenir au devant de vous. C'est toujours un moment très solennel et pour lequel nous avons une lourde responsabilité, parce que tout ce que nous aurons à dire nous sera redemandé devant le Seigneur. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions, avec humilité et simplicité du cœur, compter sur la grâce, compter sur la direction, l'orientation du Saint-Esprit, comme l'a dit à juste titre l'homme de Dieu. Je bénis le Seigneur pour son amour et j'aimerais également me tourner vers l'homme de Dieu, l'apôtre Doudou Fall, Jean. C'est Jean Doudou, hein? J'aime beaucoup le prénom Jean parce que tous mes enfants en fait s'appellent Jean. Amen. Tu sais, Jean veut dire don de Dieu. C'est ça. Et j'aime beaucoup ce prénom-là. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu pour cette confiance. Merci beaucoup maman pour cette confiance et toute l'équipe avec laquelle qui travaille en tout cas sous votre direction, pour cette confiance que vous me faites. Je suis venu avec ma chère et tendre. On vous l'a présenté tout à l'heure, elle s'appelle Julie. Je vous l'avais dit la dernière fois, Julie veut dire douceur, tendresse. Et ça fait 30 ans qu'on est mariés. On a 5 enfants, parmi lesquels j'en ai un ici. J'ai 4 garçons et une fille. Que Dieu soit loué. J'aurais souhaité que nous puissions juste incliner nos têtes et prier encore le Seigneur. Dieu notre Père, je me joins à la prière de ton serviteur pour recommander encore ces 3 jours entre tes mains. Ce sont 3 jours glorieux, précieux, importants pour la vie de l'Église. Tu es en train de faire un travail puissant au travail de cette assemblée. Tu es en train d'emmener ton peuple à une dimension élevée et supérieure. Et nous voulons, Seigneur, comprendre ces choses et couler dans la direction, dans le flot, Seigneur, de ton esprit, afin de nous préparer, Seigneur, à ces choses. Reçois la gloire et la louange, l'honneur, la grandeur et la splendeur, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais afin de glorifier le nom de Jésus. J'aimerais encore une fois de plus m'abandonner entre tes mains. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Il est écrit, Seigneur Dieu de gloire, Père Saint, je mettrai mes paroles dans ta bouche, je te couvrirai de l'ombre de ma main, afin que tu puisses créer de nouvelles terres, de nouveaux cieux, et dire à Sion qu'il est mon peuple. Parce que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et tu as dit, si tu fais la différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras ma bouche. Je vais ta bouche, afin de nourrir ton peuple, parce qu'il est écrit, ô Dieu de mon salut, que l'épouse, Seigneur Dieu de gloire, se réjouit. L'épouse se réjouit, Seigneur. Elle se réjouit lorsqu'elle entend la voix de l'époux. Parle, fais entendre ta voix, parce que tu parles encore jusqu'à ce jour. La Bible déclare qu'hier, tu avais parlé par les prophètes, mais maintenant tu parles par le Fils. Seigneur, fais entendre ta voix. Nous nous abandonnons entre tes mains, parce que Seigneur, il est écrit que dans leur détresse, ils invoquèrent ton nom. Tu as envoyé ta parole, tu as fait entendre ta voix. Et ta parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Laisse que cette parole que tu envoies ce soir, que tu enverras demain, que tu enverras après-demain, Seigneur, accomplisse les choses qui dépassent, Seigneur, de nos gloires, toute intelligence. Reçois la gloire et la louange, l'honneur, la puissance, le règne, l'élévation et l'adoration. Nous savons que lorsque tu es élevé, tout s'humilie devant toi. Au nom puissant, glorieux de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, le Christ de Jésus. Nous avons essayé de prier, toute l'assemblée dit Amen. Amen. Donc vraiment un véritable Amen. Amen des gens qui ont la foi. Amen des gens qui ont une foi vitaminée. Amen d'une foi survitaminée. Gloire à Dieu. Vous êtes heureux d'être là parce que vous avez choisi la bonne part et vous ne serez jamais ôté. Vous savez qu'il y a des gens qui sont maintenant assis à la maison en train de regarder des feuilletons, qui sont sur Netflix, qui sont sur Amazon, qui sont en train de regarder des séries qui ne leur apportent strictement rien, ça les abrutit, ça influence leur mentalité négativement. Mais nous avons compris qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Jésus avait dit, tu as choisi la bonne part, qui ne te sera jamais ôtée. Alléluia. Et cette part-là, c'est la parole du Seigneur.
Dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, au verset 9, c'est là où se trouve le cœur de notre message. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Éphésiens. Éphésiens. Au chapitre 2, au verset 9. Philippiens. Merci beaucoup. Pourquoi je vous parle des Éphésiens en fait? Voilà, certainement. Effectivement, c'est son voisin. C'est pourquoi Dieu l'a placé, là je lis une autre version, Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les autres noms, ça c'est parole vivante qui est en train de nous dire ça. Et lui, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Et ça, c'est parole vivante. Et j'aimerais que nous puissions lire la version, lui, second. Et je crois que c'est la version que nous avons quasiment tous ici. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, je crois que c'est la version même, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans ce verset, effectivement, comme dit le pasteur, on a enlevé juste un verset, et nous savons que lorsque nous sortons un verset de son contexte, ça peut devenir un prétexte. Mais il faut remettre toujours le verset dans son contexte pour en comprendre le tenant et les aboutissants, le pourquoi des choses. Et ici, on est en train de parler sur le thème de disons, l'élévation. Parce que le sous-thème en réalité, c'est l'élévation. Et aujourd'hui, nous voulons parler, c'est quoi l'élévation? Et dans ce texte-là, on nous montre que Dieu l'a souverainement élevé. Quand on dit souverainement élevé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre nom qui puisse être au-dessus de ce nom-là. Il est souverainement élevé. Et souverainement élevé veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'aller au-delà de lui. C'est lui qui est au-dessus de tout ce qui peut être élévation. Amen. Maintenant, quand on entend cela, ce n'est pas quelque chose qui a été fait d'une manière fortuite. Ça n'a pas été fait d'un claquement de doigts. C'est un travail qui est issu d'un processus. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que l'élévation, on ne se lève pas le matin, on est élevé. On commence le ministère, on est élevé. On commence un travail, on est élevé. C'est un processus. Et Jésus, comme le modèle, comme l'exemple pour nous tous qui croyons en Dieu, a forcément suivi aussi le processus. Et nous en verrons tout à l'heure, enfin, certainement pas tout à l'heure, demain et après-demain. Vous savez, il y a beaucoup de matière. Hein. Heureusement que le pasteur est bon, et il est gentil, et il a fait en sorte que nous avons beaucoup de temps demain. Alors, quand on montre qu'il a été souverainement élevé, il faudrait lire au-dessus les 5 premiers versets, ou les 4 premiers versets, pour du moins les 8 premiers versets, pour bien comprendre la teneur ou les raisons pour lesquelles on l'a souverainement élevé. Lorsque nous lisons à partir du verset, alors je vais prendre à partir du verset, allez, commençons à partir du verset 1. Comme ça, on aura un peu plus de temps pour pouvoir lire. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit? Oh, parfait, c'est excellent. Je lis la parole en Philippiens, chapitre 2, verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Maintenant, j'aimerais que tu puisses bien lire à partir du verset 5. À partir du verset 5, que votre attitude
que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à Jésus-Christ, oui. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé comme une proie arrachée. comme un butin à préserver, Oui. mais il s'est dépouillé lui-même Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de en serviteur, prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux en hommes, devenant semblable aux hommes, reconnu comme un simple homme. reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié, Il sait quoi? humilié Il s'est humilié lui-même lui-même. en faisant preuve d'obéissance Ah, ah, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. ah. Et vous remarquerez la phrase, la phrase, le verset 9 dit, commence comment? C'est aussi pourquoi C'est aussi pourquoi. Dieu l'a élevé. Pardon. C'est aussi pourquoi, en fait, on est en train de montrer la suite logique de tout ce qui a été fait préalablement, de tout ce qui a été dit préalablement. Et c'est dans d'autres phrases, on dirait, c'est à cause de cela. Amen. Ouais, c'est à cause de cela que Dieu l'a souverainement élevé. Mais à cause de quoi? À cause du fait qu'il a été humble, à cause du fait qu'il a été obéissant, à cause du fait qu'il a été semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il n'était pas semblable aux hommes. Il s'est rendu semblable aux hommes. Mais comment était-il? Ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Mais on nous dit qu'il a été obéissant. Pas seulement obéissant jusqu'à la mort. On précise la mort de la croix. Mais que cache la mort de la croix? Pourquoi il a été jusqu'à la mort de la croix? Et dans d'autres versions, on nous explique le pourquoi. On pourra en parler peut-être demain beaucoup plus en détail. Et à cause de toutes ces choses, Dieu l'a souverainement élevé. Donc nous comprenons que l'élévation n'est pas le fruit d'une surprise. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'une manière hasardeuse. C'est un processus. Et Jésus est passé par ce processus-là. Et nous allons essayer tout le long de notre enseignement, essayer de comprendre ces processus-là. Dieu, lorsqu'il veut élever quelqu'un, et demain nous pourrons le voir encore davantage, il prépare toujours. Dans le livre de Luc, au chapitre 14, au verset 11, excuse-moi, j'aurais dû te donner mes versets pour que tu puisses les préparer bien en avance. Luc 14, verset 11. Je lis la parole de Dieu en Luc 14, verset 11. Merci. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Jacques, chapitre 4, verset 10. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ok, tu peux écrire sans lire Matthieu chapitre 23, verset 12, qui est en train de reprendre la même pensée que Luc au chapitre 14, verset 11. Ces versets nous montrent clairement ici que la volonté de Dieu est de nous élever. Hein? Et en même temps, c'est assez contradictoire. Dieu dit qu'il abaisse ceux qui sont élevés. Alors on se pose la question de savoir, mais il veut, est-ce que nous soyons élevés ou il ne veut pas? Celui qui s'élève lui-même, il abaisse, mais celui qui s'abaisse, c'est lui qui l'élève. Donc ça veut dire que l'élévation est le produit d'un travail. Amen. Alléluia. L'élévation ne se fait pas comme ça. C'est Dieu qui élève. Quelqu'un peut s'élever. C'est pour dire que l'élévation ne vient pas seulement de Dieu. La preuve ici, on nous dit que celui qui s'élève, Dieu peut l'abaisser. Ça veut dire que l'homme aussi peut s'élever. Mais seulement quand ce n'est pas Dieu qui t'élève, le problème c'est qu'à un moment donné tu seras abaissé. C'est pour ça qu'il est mieux que ce soit Dieu qui t'élève. Et Dieu élève toujours. La Bible dit au temps convenable. Humiliez-vous à la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. C'est-à-dire que l'élévation a un processus et dans ce processus-là, il y a un temps déterminé où le Seigneur fait en sorte que tu sois élevé. Et cette élévation-là peut être progressive ou ça peut être brutal, mais préalablement, il y a un travail. Est-ce que nous nous entendons bien? C'est très, très important les choses que nous sommes en train de nous dire. Le problème qui se pose, nous sommes dans une société où tout le monde, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, je travaille, dans la présentation, on vous a dit que je travaille dans la réinsertion professionnelle, je suis développeur entreprise. Donc, j'accompagne essentiellement des jeunes.
Et la particularité des jeunes, c'est qu'ils veulent tout de suite. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément les jeunes. L'homme aussi aime tout de suite. Quand il commence à prêcher 2-3 versets, il veut qu'on le reconnaisse, pasteur. Il a prié, quelqu'un est tombé, eh bien c'est fini. Donc j'ai l'onction, je suis aussi capable que les autres. En fait, mais toutes ces choses-là, ça demande un travail. Je disais Alléluia. Amen. Pour que Moïse devienne Moïse, il a fallu 40 ans. Il a fallu 40 ans. C'est-à-dire que le processus de l'élévation, ça prend du temps. Et ce temps-là, il faut savoir l'accepter. Alléluia. Amen. Donc je disais que Dieu veut que nous puissions être élevés, mais dans ce travail de l'élévation, c'est lui qui le fait. C'est Dieu qui nous élève. Et il faut comprendre que dans ce travail d'élévation, l'élévation ne signifie pas être au-dessus de tout le monde. Attention. Il y a une fausse compréhension de la notion de l'élévation. Et si on ne comprend pas bien l'élévation, on risque d'être un tyran, ou un gourou, ou un directeur maître fouettard. L'élévation nous responsabilise. L'élévation nous pousse à l'exemplarité. Et nous comprendrons beaucoup de choses au fur et à mesure que nous évoluerons dans ce travail. Chercher l'élévation, c'est bien. Mais il faut en assumer les conséquences. Alléluia. Là, je disais Alléluia. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Dieu. Et Dieu a un plan d'élévation pour chacun de nous. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a un programme d'élévation pour nous. Et cette élévation peut être spirituelle, ça peut être matérielle, ça peut être financière. Mais l'élévation, comme je le disais, ne signifie pas être au-dessus de tout le monde. Mais cela est simplement pour nous une façon de connaître une certaine hauteur, une certaine attitude que Dieu nous donne. Et toute élévation dépend d'une attitude. Écoutez bien, et je t'invite même à l'écrire. Toute élévation dépend de ton attitude, hein, de ta relation ou de ta connexion avec ton Dieu. Je répète, toute élévation dépend de ton attitude, de ta relation, de ta connexion avec Dieu. Et lorsque tu as une attitude de reconnaissance devant Dieu, et vous remarquez, ça a été le cas de Jésus, cette attitude de reconnaissance devant Dieu, cela te lève en altitude. Amen. Cela te lève en altitude. Pourquoi? Parce que ton attitude permet à Dieu de compter et de valider le travail de l'élévation dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Moi je disais Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de l'altitude, nous sommes en train de parler de l'élévation. L'élévation, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est formidable. L'élévation met quelqu'un en exergue. L'élévation te met en lumière. Mais quand on te met en lumière, ça veut dire que tout le monde va t'observer. Ça veut dire que tout le monde va te scruter. Amen, amen, amen. Avec beaucoup de détails. Amen. Et si tu n'as pas été préparé à l'élévation, ton élévation peut devenir un danger. Si l'élévation n'est pas préparée, ça peut devenir une bombe à retardement qui peut te tuer. L'élévation est une bénédiction quand tu es préparé. Amen. Quand tu n'es pas préparé, ça va te tuer, j'ai bien dit. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés avant le temps de la préparation et ça les a tués. Et quand quelqu'un veut s'élever tout seul, il fait des bêtises. Regardez, Moïse a voulu s'élever. C'est ça. Et quand il a voulu se lever tout seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Mais quand Dieu l'a élevé, à aucun moment, il n'a plus tué. Il a tué. Pourquoi? Parce que c'était le temps marqué. N'oubliez jamais que l'élévation est un processus. Et Moïse n'était pas encore entré dans ce processus-là. Mais nous verrons ces choses-là au fur et à mesure que nous évoluerons. Lorsque l'élévation n'est pas souhaitée par Dieu, ou c'est fait en dehors du plan de Dieu, comme je disais tout à l'heure, ça devient une ambition personnelle. L'homme peut avoir des ambitions. Mais les ambitions doivent toujours être en connexion avec le plan et le projet de Dieu. De peur qu'en voulant t'élever,
c'est une ambition. Et le fait je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des ambitions. Il faut en avoir. Mais ça doit toujours être en connexion ou en adéquation avec la pensée de Dieu. Je disais Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, on nous parle des gens qui ont eu de l'ambition. Et ils se sont dit, nous allons nous réunir. Nous allons devenir grands. Nous allons nous faire un nom. C'est ça l'ambition de l'homme. Je veux devenir grand. Je veux que lorsqu'on parle, je passe à la télé et que tout le monde me regarde. Quand je fais quelque chose sur YouTube qui ait des millions de vues, quand je passe sur Facebook qui est 4000, 5000, 10 000 personnes connectées qui sont en train de me regarder, quand j'écris un livre que les gens achètent ça par milliers et par millions, quand je chante qu'il y ait des gens qui tombent, quand je prêche que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, quand je fais take it, toute l'église est par terre. Ça, c'est l'ambition que tout le monde a. Je disais Alléluia. Amen. Et ces gens-là aussi avaient cette ambition-là, que nous devenions grands, que nous puissions être élevés sur la terre. Et effectivement, avec la force, la Bible nous dit, ils se sont réunis. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment une petite introduction. Genèse chapitre 1, verset 11, pardon, à partir du verset 1, la Bible dit, en ce temps-là, ils avaient tous une même langue et un même peuple. Amen. Et la Bible dit, ils se sont dit, parce que c'est ce qu'ils se disaient en eux-mêmes, nous allons nous faire un nom, nous allons devenir grands. C'est ça être élevé, c'est devenir grand, se faire un nom. Quand on dit Jean Doudoufal, tout le monde le connaît. Je vais à l'église Saint-Esprit à l'œuvre, tu n'as même pas besoin de dire ça au chauffeur de taxi, il connaît. Est-ce que nous comprenons? C'est ça être grand, et on est connu. Quand il y a des grandes manifestations, on l'invite. Parce que c'est une personne qui a une référence. C'est ce qu'ils ont dit en eux-mêmes. Et la Bible nous dit qu'ils se sont coalisés. Ils ont mis des efforts en place et ils sont montés. C'est pour ça que je te dis que ici, Luc chapitre 14, verset 11 nous dit que quand tu t'élèves, Dieu fait quoi? Il te baisse. Ils se sont élevés, frère. Ils se sont élevés à telle enseigne, bien aimé, à telle enseigne que Dieu a eu peur. Vous imaginez Dieu avait peur? Dieu était assis sur son trône, il a dit, à ce rythme-là, si je laisse ces gars continuer, ils vont arriver jusque là où je suis. Il faut que moi je descende. Dieu était obligé lui-même de prendre la décision de descendre pour arrêter ces histoires-là. Parce qu'il avait senti qu'il y a un danger. C'est-à-dire que l'homme a la capacité, par son intelligence, par sa force, par son argent, par ses capacités de stratégie, par ceci, par cela, devenir grand, être élevé. Mais plus tu t'élèves, plus la chute aussi est grave. Alléluia. Amen. Si tu te lèves au niveau du premier étage, encore tu peux tomber, tu te casses peut-être une jambe. Tu te lèves au troisième étage, ça risque d'être 2. Plus tu montes, plus lorsque tu vas tomber, je ne sais pas, à un moment donné, tu vas tomber, on ne te retrouve plus. Alors, comme on dit en français, on va te ramasser la petite cuillère. C'est ça. Parce que tu t'es élevé tout seul. Il y a des noms qui ont été célèbres ici en France. Est-ce que vous les entendez encore? On ne les entend plus. Parce que l'élévation vient de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et Dieu élève selon un plan. Dieu élève selon un projet. Dieu élève selon ses desseins. Tu me diras, mais que veut dire élévation? Le mot élévation, littéralement, veut dire prendre de la hauteur, prendre de la valeur, être placé au-dessus du lot d'un groupe ou d'une situation. Je disais que l'être humain pouvait être élevé au travers de ses possessions, de ce qu'il a comme bien. Il peut être élevé au niveau social. Il peut être élevé au travers de son caractère, qui soit bien entendu marqué par les valeurs divines, ça va de soi. Ce mot élevé là, élevé a un synonyme dans la Bible, c'est de choisir, c'est le mot choisir, c'est le mot oindre. Et lorsque nous regardons les psaumes, chapitre 89, verset 20 au verset 21,
la Bible dit que tu as placé à tes fidèles dans une vision et tu as dit, j'ai prêté secours à un héros. J'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai désigné par onction avec une huile sainte. C'est-à-dire que lorsque Dieu est en train d'élever, il élève en oignant quelqu'un de l'huile. Et l'huile que Dieu donne, c'est une huile de distinction. L'onction, quand Dieu donne une onction, l'onction c'est pour distinguer quelqu'un des autres. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Et tu dois comprendre que la volonté de Dieu que nous tous, nous soyons loin. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 20 et le verset 27, nous dit que l'onction que vous avez reçue, c'est-à-dire que tout enfant de Dieu, né de nouveau, il est important, primordial, crucial que cette personne soit ointe. Et dès le moment où tu es oint, tu as déjà l'élément nécessaire pour l'élévation. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, l'élément, c'est pas seulement l'onction. Il faut maintenant un processus. Pas. Être oint, c'est une chose. David a été oint. Mais quand il a été oint, c'est Dieu qui le dit. Hein. Mais il n'a pas tout de suite été élevé. Il est resté. Mais pourquoi il est resté? Parce qu'il fallait un travail. Un travail de préparation. Et il a même fallu une deuxième onction. Est-ce que nous sommes toujours en train de suivre? C'est important, frère. C'est important, les amis. Parce que les églises meurent à cause de l'élévation. Quelqu'un qui n'était pas le temps, comme le pasteur l'a trouvé zélé, le pasteur l'a trouvé fidèle, le pasteur l'a trouvé disponible. Et le pasteur l'a envoyé à des missions. Il est revenu, pasteur, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Le pasteur le trouve suffisamment bon et qu'il était temps. Et le pasteur l'élève. Quand il était encore frère Antoine, ça allait. Mais dès le moment où on a commencé à l'appeler évangéliste Antoine, pasteur Antoine, je ne sais pas Antoine, ça a été l'occasion pour lui de commencer à montrer le vrai visage. Tout simplement parce que ce n'était pas encore le moment. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. C'est pour ça qu'en termes d'élévation, il faut prendre le temps. Amen. Quand je parle d'élévation, là, je suis en train d'élévation, je parle de l'élévation sur l'aspect ministériel. Amen. Parce qu'il y a plusieurs aspects de l'élévation. Je disais Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, ce mot-là, élévation, est synonyme du mot choisir. Et on nous montre Jésus comme étant un choix de Dieu. Nous n'aurons pas le temps de lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 du verset 1 jusqu'au verset 12. On parle de Jésus comme étant celui qui est aussi un choix du serviteur qui a été élevé. Philippiens chapitre 2 verset 9 que nous avions lu tout à l'heure. Quand quelqu'un se confie à Dieu, il compte sur Dieu. Dieu prend le temps aussi de le préparer pour l'élévation. Et quand on parle de l'élévation au milieu des chrétiens, on est en train de parler en fait de la destinée des enfants de Dieu. Parce que la chose que Dieu poursuit dans notre vie, c'est l'accomplissement de notre destinée. Et cette destinée, elle est glorieuse. Je dis Alléluia. Amen. Elle est vraiment glorieuse. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que on doit avoir soif de grandir, soif d'élévation, mais aussi on doit aussi avoir soif d'être travaillé pour pouvoir atteindre cette élévation-là. L'apôtre est en train de nous montrer dans le livre de 3 Jean, au chapitre 3 Jean 2, l'apôtre Jean est en train de nous dire quelque chose. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Mais maintenant, je veux que tu prospères, mais tu prospères à tous égards. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que l'élévation, la prospérité, qui est le nom caché derrière l'élévation, doit être équilibrée. Alléluia. Ça doit être équilibré. Je ne peux pas prospérer spirituellement seulement. Et matériellement, j'ai du mal à pouvoir aux besoins de ma maison. Je ne peux pas payer le loyer, je ne peux pas nourrir mes enfants. C'est un déséquilibre dans l'élévation. Alléluia. Amen. Je ne peux pas prospérer ou avoir de l'élévation au niveau financier, mais dans ma vie sexuelle, j'ai des difficultés pour répondre à mes obligations familiales.
conjugale, pardon. Je ne peux pas prospérer spirituellement ou parler en langue dans une dimension incroyable, mais en même temps, au niveau du caractère, je manque du caractère. C'est un déséquilibre au niveau de l'élévation. Je disais Alléluia. Amen. Donc je disais Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'élévation c'est l'équilibre. Parce que, vous savez pourquoi c'est l'équilibre? Parce que plus tu hontes, plus tu dois être stable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les équilibristes. Les gens qui marchent sur le fil. Quelquefois au-dessus des immeubles, ils sont en train de marcher sur un fil. Et il n'y a pas de filet en bas. Ça demande quoi? De l'équilibre. Sinon, quand il va descendre, il disparaît. Exactement. Et ça va être des petites miettes qu'on va ramasser. Je suis en train de t'emmener à comprendre que l'élévation est très importante. Elle est nécessaire. C'est notre partage. L'élévation est notre partage. Mais l'élévation ne se fait pas n'importe comment. L'élévation se fait avec un équilibre. L'élévation se fait avec un processus. L'élévation se fait avec un travail. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. On ne peut pas s'hasarder à essayer d'avoir l'élévation si elle ne vient pas de Dieu. N'oubliez pas, l'homme peut s'élever tout seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'homme peut s'élever tout seul. Mais tu sais que le diable peut aussi t'élever. Le diable peut aussi t'élever. Et il élève d'ailleurs. La Bible nous dit dans le premier livre de Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible dit, ce monde est sous la domination du malin. Et donc tu ne peux pas émerger dans ce monde sans que lui te soutienne, ou alors Dieu te soutienne. Alléluia. Donc je dis Alléluia. Dans le livre de Luc, au chapitre 4, on nous montre un exemple. L'esprit du mal. Laisse-moi lire, hein. On va aller le temps que tu trouves. Demain, tu vas bosser. Je vais te donner tous les versets. J'en ai 50 000. Donc, tu as intérêt à bien lire. Hein. L'esprit du mal l'emmène plus haut. En un instant, il nous montre à Jésus tous les royaumes de la terre. Il nous montre quoi? Tous les royaumes. La Bible dit il emmena sur une montagne, dans un lieu élevé. C'est-à-dire que le diable a la possibilité d'être élevé. Il a emmené Jésus en hauteur. On a dit que l'élévation, c'est monter prendre de l'altitude. Il l'a emmené en altitude. Et il lui dit, écoute, je vais te donner tout le pouvoir et la richesse du royaume. Ouais? C'est ça que les hommes recherchent. Il faut que je sois une star dans la louange. Pas seulement pour qu'on me connaisse, mais pour que je sois aussi riche. Et comme aujourd'hui, la plupart des gens ont pour modèle les païens, ils ont tendance à prendre les valeurs païennes et les introduire même dans l'église. Ce qui fait que dans l'église, ça devient du star system. Voilà, le star system, exactement. Merci beaucoup, pasteur. J'aime ta simplicité. Ça devient le star. Voilà, c'est le star system. Voire même que pour un chanteur puis chanter, vous savez, c'est devenu vraiment terrible. Vous savez qu'il y a certains hommes de Dieu pour qu'ils viennent prêcher, comme je suis venu là. Il faut prier là, comme vous avez déjà viré l'argent sur le compte. Sans quoi je ne viens pas. Vous avez déjà viré au moins 5 000. Moi, je prends 5 000. Mais il y a d'autres qui prennent 50, 40, 30. Si ce n'est pas sur le compte. Là, je suis venu parce qu'on a déjà viré 5 000. Hein. S'il n'y a pas ça, je ne viens pas. Donc vous comprenez, ça c'est le système du star, le système de star system. Et c'est rentré dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il est élevé. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas ça. Être élevé ne veut pas dire devenir star. Au contraire, tu deviens serviteur. Amen. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Amen. Je reviens. Nous verrons ça tout à l'heure. Il emmène dans un endroit élevé. Et le diable lui montre toute la gloire. Il a dit, si tu te baisses devant moi, je vais te donner l'élévation. Tout le monde te connaîtra. Partout où tu iras, on parlera de toi. Quand tu arrives quelque part, il y a des foules qui arrivent. Quand tu te mets à prêcher, ça va être des choses terribles.
Vous savez, l'élévation a détourné même les hommes de Dieu. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les hommes de Dieu vont se prosterner devant Satan pour avoir la puissance de faire tomber les gens, de donner des prophéties, des choses. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? À cause du souci de l'élévation. À cause du souci de l'argent. Et je me garde bien de donner des exemples. J'en ai à foison. Des exemples de gens qui étaient des véritables enfants de Dieu, nés de nouveau, qui aimaient Jésus, mais pas par souci d'élévation. Quand ils regardent les autres, ils roulent en 4x4. Ils regardent les autres, ils sont à Weston en bas. Ils ont des costumes tirés à 4 épingles sur mesure. Ils ont des cravates faites sur mesure. Quand il arrive quelque part, on les honore. Quand tu arrives, on te met au fond de la salle. Lui, quand il arrive, déjà à partir du parking, on sait déjà qu'il est arrivé. Il y a un protocole qui s'organise rien autour de sa personne. C'est-à-dire, même le prédicateur du jour, on peut le mettre à côté, lui, on le met à sa place. C'est quelqu'un qui est trop reconnu, quoi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand lui il voit ça, lui on lui fait pas ça. Il a envie aussi qu'on lui fasse ça. Donc il va aller chercher. Non frère, le diable est méchant. Et en tant qu'enfant de Dieu, frère, prenons le temps de laisser le Seigneur le temps de nous élever. Je disais alléluia. Fais ton travail, sois disponible, sois prêt. Et quand tu seras au moment opportun, Dieu te présentera. Amen. Dieu te présentera. Et quand Dieu va te présenter, personne ne peut te résister. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même les ennemis, Dieu va disposer leur cœur favorablement à ton égard. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Toi, chante seulement. Ici, quand tu chantes ici, tu as peut-être 100, 200 personnes qui sont là, qui t'écoutent. Mais bientôt, ça va être zénith. Vous voyez, vous croyez même pas. Dites amen. On finit à quelle heure, pasteur? Parce que si on me dit rien là. Ah, merci. Est-ce que vous pouvez aborder juste 2 minutes? Ah, merci. Bon, quand vous êtes avec toi, Christophe, qui a dit amen, j'arrête. Amen. Donc c'est pour ça qu'il est important. Comprendre que le diable peut aussi t'élever. Alors dans ce cas-là, on va prendre le temps pour que demain vous puissiez venir. Mais on va essayer de continuer demain sur la définition de l'élévation. Qu'est-ce que l'élévation? Ensuite, on va voir comment être élevé. Comment être élevé selon le plan de Dieu. Amen. Ok? Et ensuite, on va voir, maintenant que tu es élevé, comment faire pour t'y maintenir. Parce qu'être élevé, c'est une chose, mais il faut y demeurer. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Ce sont des secrets. Nous vous parlons de notre propre vie. Et je crois que ça va vous faire du bien. Amen. Autant les parents que les enfants et les serviteurs, je crois que ça va nous faire énormément du bien. Que Dieu vous bénisse richement. Ce qui est important, c'est que demain nous serons là pour continuer la suite. Que Dieu vous bénisse. On va juste incliner nos têtes. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Et je vais laisser la parole ensuite à l'homme de Dieu qui va nous aider pour la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné ce petit temps de pouvoir égratigner, Seigneur Dieu de gloire, ce sujet sur l'élévation. Et nous comptons sur toi. Afin que demain encore par ta grâce, après-demain par ta grâce, et dimanche nous puissions clôturer en beauté, Seigneur, en apothéose. Nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, que tu mets des bases, tu mets des fondements qui sont nécessaires pour le programme d'élévation que tu es en train de préparer pour cette assemblée, pour être en train de préparer dans un ministère, dans un couple, dans un projet, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, dans un travail, oh Dieu. Je prie, Seigneur éternel, Dieu des armées, que ces choses soient entendues, bâties, Seigneur Dieu de gloire, au plus profond de chacun, pour que, Seigneur Dieu de gloire, autant marqué, que rien ne puisse les bousculer. Seigneur, il est dit, plus un arbre est élevé, plus le vent est fort. Et Seigneur, je prie que les racines soient suffisamment profondes, pour que malgré le vent, l'arbre tienne. Je bénis ton nom, je célèbre et j'élève ton Saint-Nom, au nom précieux glorieux de Christ et Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est que le début. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est que le début. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. Alléluia. On va faire une petite prière. Alléluia. La petite prière, c'est quoi?
c'est simplement, amen, alléluia. Tu vas déclarer que, amen, je saisis l'élévation. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je saisis dans le nom de Jésus-Christ le plan de l'élévation que l'Éternel Dieu est en train de révéler? Je saisis cette élévation dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que c'est l'Éternel qui m'élève et je refuse une élévation à part celle qui vient de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je saisis toutes les paroles que j'ai entendues qui viennent du Saint-Esprit. Je saisis cela. Je saisis ces paroles et je déclare, toi mon cœur, ma chair, tu es soumis au nom de Jésus-Christ à ces paroles de bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant. Je déclare que cette révélation que je reçois aujourd'hui ne m'échappera pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Elle ne m'échappera pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Si je me suis déplacé dans ce lieu, béni, c'est parce que l'Éternel Dieu a déclaré depuis son trône jusqu'à moi, jusque dans ce lieu, que je serai ce qu'il a déclaré dans le nom de Jésus-Christ. Acclame ton élévation que tu saisis. Alléluia.